Assalamu alaikum. Oh, fine, Khouya Hussein. À l'aise ou quoi? Philippe, qu'est-ce que cette entrée? Pas de salam alaikum, pas de bonjour, pas de buenos dias, rien du tout. Mais tu vas bien? Ouais, c'est comme ça que Nvala il parle dans la rue. Tu es ailleurs ou quoi? Philippe, est-ce que tu comprends les mots que tu utilises en arabe là? Bon, je les comprends peut-être pas tous. Bon, je pense que c'est l'occasion de parler de la langue arabe. Ok. Mais s'il te plaît, retire-moi ça, s'il te plaît. L'arabe, al-Arabiyya, cette langue sémitique parlée actuellement par près de 400 millions de personnes dans le monde, trouve ses origines dans la péninsule arabique. Cette langue est d'une grande subtilité. Certaines sources mentionnent qu'elle compte plus de 12 millions de mots, soit plus de 100 fois plus que la langue française. Son alphabet est composé de 28 lettres et les voyelles sont à part entière. C'est cette langue qu'Allah a choisie pour révéler son message au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Elle s'est ensuite largement répandue après l'avènement de l'islam et l'expansion de son message. L'arabe a été à travers les siècles une langue de science et d'éloquence, et ce particulièrement à l'époque de l'Andalousie musulmane entre 711 et 1492. Bien que de nombreux dialectes découlent de l'arabe, sa forme littéraire est restée préservée de par son lien direct avec le Coran. Cette histoire riche fait que l'on retrouve aujourd'hui des mots dérivés de l'arabe dans la plupart des langues modernes. Hussein, on se rend pas compte, mais la langue arabe est très présente dans notre quotidien. On retrouve des mots d'origine arabe en français, en anglais et dans bien d'autres langues. Oui, subhanallah, Phil, et encore actuellement, on rajoute des mots arabes dans le français tel quel. Oui, subhanallah, le seum, quel souvenir, la France qui a battu la Belgique 3-2. Et ouais, drari? Eh ouais, dalali. Hussein, je te propose un truc. On va envoyer notre sahab Oussama dans la rue pour interroger les gens à propos de la langue arabe. Envoie ton sahab, vas-y. Khouya Oussama, tu vas interroger les gens dans la rue pour la langue arabe? Ok, Ammo. Dis-moi, ça veut dire quoi, Psahtik? Psahtik. Psahtik, ça veut dire. Psahtik. Psah, moi, bien pour toi, c'est bien fait pour toi. C'est comme si on disait félicitations, en quelque sorte. Quelqu'un va recevoir quelque chose et tout, tu vas lui souhaiter le bonheur, tu vois. Dis-moi, ça veut dire quoi, Dréré? Dréré. C'est. Les gars, en fait. Dréré, c'est des enfants. Ça veut dire quoi, Fayn? Fein, ça veut dire. Ouais, ça va. Allez. Fayn, Zama, bonjour. Fayen, ça veut dire. T'es où? Et quand tu dis Fayn bien ou quoi, ça veut dire quoi? Ah ouais, ça veut rien dire ça le problème, wallah. Ça veut dire quoi, Qsar? Qsar. T'as Qsar en mode traîner quelque part. Qsar, c'est. On va qsar, ça veut dire. À la base, on va qsar, ça veut dire juste on va rester tard la nuit. Et Khatar? Khatar, c'est. Chouette. Ouais. En gros, ça dépend. Khatar, en réalité, ça veut dire dangereux. Puis si je te dis maintenant le khoul? Le khoul. Ouais. La school. You serious? On emploie beaucoup de mots arabes en français. Alors évidemment, il y a des noms propres, comme Hassan par exemple, qui veut dire bon, ou Hussein, qui est en fait un diminutif de Hassan. Donc un petit Hassan, quoi. Ouais, bah tu sais quoi, Phil en arabe veut dire éléphant. T'inquiète, mon petit Hussein, ça a un sens affectif aussi. La langue française elle-même contient beaucoup de mots venant de l'arabe. Certains en dénombrent plus de 700. Pas vrai, la grosse voix? Oui, si vous sirotez une orangeade ou un café sans sucre, que vous allez ensuite au magasin d'en face acheter des aubergines, des abricots et des épinards, et que vous en profitez sur le retour pour acheter une jupe en coton pour madame, vous avez déjà utilisé plus de 10 mots dérivés de l'arabe. Franchement, Phil, pour nous qui parlons français,
la prononciation de certaines lettres arabes, quand même compliqué, hein. Ne m'en parle pas, Hussein. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, 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 ha. Phil, Ah, tu viens de loin, toi? alhamdoulilah, Hussein, la prononciation, ça vient avec la pratique. En effet, en arabe, il existe des lettres et des sons qu'on n'utilise pas en français, comme le dad, le kha, l'a, le ta, le qaf, etc., etc. Donc c'est des lettres qui sont prononcées tantôt par la gorge ou encore par la langue, mais dans des positions inhabituelles. Par exemple, Phil, tu sais prononcer le mot khaza'a? Khaza'a. C'est bien, Philippe, mashallah. Tu sais quoi, Phil? Il y a beaucoup de musulmans qui désirent vraiment apprendre l'arabe afin de comprendre le Coran. Est-ce que tu connaîtrais pas des bonnes méthodes faciles pour apprendre cette langue-là? Écoute, Hussein, ce que je vais te proposer, c'est qu'on aille visiter un professeur qualifié. Mais il y a une trotte. Bismillah, je suis prêt. T'es prêt? Bah oui, Bismillah. on y va. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Amma Ba'd. Aujourd'hui, les frères, nous allons voir un élément très important de la langue arabe qui est Al-Jumlatul Ismiya, c'est-à-dire la phrase nominale. Répétez ce que je viens de dire pour voir. Al-Jumlatul Ismiya. Très très bien. C'est un point qui va nous prendre un petit peu de temps, donc est-ce que, avant de commencer, vous avez un certain nombre de questions? Oustad, on a quelques questions, oui. Mais c'est des questions un peu larges. La première question, c'est pour apprendre la langue arabe pour nous en Europe, comment est-ce qu'on peut faire pour être efficace? Déjà, la première des choses, quand on parle d'apprentissage, ce n'est même pas pour viser un résultat, mais c'est pour être dans l'adoration. Que tu aies 5 sur 20, 10 sur 20 ou 20 sur 20 sur ta copie, l'important c'est la note que tu auras auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, effectivement, on va essayer d'être efficace. Quand on parle d'efficacité, je pense qu'il y a 3 éléments principaux. Premièrement, ton intention, sincère auprès d'Allah. Deuxièmement, la méthodologie d'enseignement que tu vas choisir. Et troisièmement, si Allah te donne cette subsistance, un professeur qui aime enseigner. Barakallahu fik. Et sur quoi on doit se focaliser, nous, en tant que musulmans, par rapport à la langue arabe? Écoute, par rapport à la langue arabe, je pense qu'il y a un élément qui est très important, qui est le suivant. Si je te dis, décris-moi le sentiment de joie, de colère, de peur, tu vas mettre simplement des mots dessus. Tu vas traduire par des mots ce que tu ressens. La problématique avec le contact qu'on aura avec le Coran al-Karim lorsqu'on est face à une traduction, c'est qu'en fait, entre nous et le ressenti du Coran, on va avoir la traduction. Donc sur quoi on doit se focaliser? Sur l'apprentissage de cette langue qui va enlever une barrière qu'il y a entre nous et le ressenti de la parole d'Allah. C'est quoi le lien exact entre le Coran et la langue arabe au final? Parce qu'en fait, quand on parle de langue arabe, on parle avant tout de la langue du Coran. On parle de la langue arabe parce que historiquement parlant, oui, c'est la langue des Arabes. Historiquement parlant, géographiquement parlant. Mais religieusement parlant, pour toi et pour moi et pour nous, c'est la langue du Coran en fait. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a décidé de s'exprimer lui-même pour le dernier message pour l'humanité tout entière en langue arabe. Donc le lien entre l'islam, ma foi, ma spiritualité d'une part, et le Coran d'autre part, c'est un lien qui est instinctif. Et comme le Coran est vivant, il nous faut une langue qui soit vivante. Et il nous faut un apprentissage qui soit vivant, Inch'Allah. Ah d'accord. Donc est-ce que lorsque j'apprends l'arabe, est-ce que je suis en adoration? Alors, tout dépendra de l'intention que tu auras en fait. Avec mon intention, je peux tout transformer en hasanat en fait. Et avec cette intention et la pureté qu'il y aura derrière cette intention, je peux obtenir des poids de hasanat qui sont extraordinaires. Rappelez-vous d'une chose, les hasanat ne se comptent pas, elles se pèsent. C'est très important ça. Ça signifie que le but c'est pas forcément de faire le plus. Le but c'est de le faire avec la meilleure des qualités. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La meilleure des qualités, elle est motivée par l'intention. J'adore mon Seigneur et je me rapproche de lui à travers l'apprentissage. En quelque sorte, Allah il a protégé la langue arabe aussi, avec le Coran au final. En fait, regarde, la langue arabe est une langue extrêmement vivante. Elle a toujours été en évolution. Et quand elle est arrivée à son paroxysme, Allah a descendu le Coran et le Coran a cristallisé la langue arabe.
C'est-à-dire que la langue arabe, depuis 1400 ans, elle n'évolue plus. Bien sûr, l'arabe moderne, etc., oui, il évolue parce qu'il y a des néologismes, des nouveaux mots, etc. Mais sinon, la base de la langue, le système grammatical, le système morphologique n'évolue plus depuis 1400 ans. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il est arrivé à son paroxysme, au niveau de la perfection, puisqu'Allah a cristallisé l'évolution de la langue arabe à travers la révélation du Coran. Et donc moi, quand je voyage dans le monde, je parle en quelle langue? Je parle en arabe littéraire. Je rencontre des gens du Soudan, je rencontre des gens d'Indonésie, je rencontre des gens du Bangladesh, je rencontre des gens du monde entier. Et je parle avec l'arabe qui a été révélé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre langue internationale. Tu vois Philippe, on a toujours cru que c'était l'anglais. Bon, on s'y met. Inch'Allah. Bismillah. ما رأيك في هذا الدرس؟ سبحان الله أخي، كان الدرس اليوم صعبا جدا، ما فهمت شيء. سبحان الله كذلك ما فهمت، ولكن بالصبر نتعلم. إن شاء الله. بسم الله.